C'est incroyable. J'avais entendu parler d'attaques de crocodiles, mais jamais je n'aurais pensé que ça m'arriverait un jour. N'aie pas peur, tu seras vite guéri, Capta. Tu es entre les mains du médecin le plus compétent d'Égypte. C'est trop d'honneur, princesse. Tu as eu de la chance que les autres pêcheurs sont intervenus rapidement. Personne ne peut échapper à cette bande de reptiles affamés que forment les crocodiles. Alors fais attention, Capta. La prochaine fois que tu veux sortir le filet de l'eau, essaye de ne pas trop te pencher par-dessus bord. Oui, grand maître. Voici le dernier onguent, maître. Ah, merci, Métoufer. Maintenant, regardez bien comment on fait. Un jour, ce sera votre tour. Vous voyez, il faut étaler l'onguent avec une petite spatule, très délicatement. Bientôt, vous aurez les responsabilités d'un vrai médecin, surtout toi, Métoufer. Il te faudra reproduire tous ces gestes. Voilà, c'est terminé. Il ne nous reste plus qu'à mettre un bandage. Mais, grand maître, tu as oublié de... Ah, Chorus, hâte la guérison de tes blessures. et que l'œil sacré me préserve du malheur pour l'éternité. Merci. Merci beaucoup, grand maître. Je me sens déjà beaucoup mieux. Oh, mais je n'en doute pas. Maintenant, je m'en remets à vos mains expertes pour lui prodiguer les derniers soins. Le vieil homme que je suis a besoin de repos. Tu devrais aussi te reposer un petit moment. Qu'y a-t-il, maître? Maître, qu'est-ce que tu as? Rien du tout. Ce n'est pas grave, rassurez-vous, les enfants. Je suis seulement un peu fatigué. Cet homme m'a enseigné presque tout ce que je sais sur la médecine. C'est le meilleur professeur que j'ai eu. Je lui dois beaucoup. Je suis son enseignement depuis l'âge de 10 ans. Ce sera difficile pour nous de marcher sur les traces d'un homme aussi illustre. Je suis certaine qu'il va vite aller mieux. Rassure-toi. Mais enfin, maître, je suis sûre que tu as encore de longues années devant toi. Neteb, ma chère enfant, je voudrais que tu aies raison. J'aurais besoin de temps pour finir mes travaux en cours, mais je sais ce que je dis. Je suis médecin, n'oublie pas. Grand maître, c'est nous qui avons besoin de toi. Tes disciples ont besoin de toi. L'Égypte tout entière a besoin de toi. Écoute-moi, mon enfant. Cette amulette m'a été donnée par mon père il y a bien longtemps. C'est un héritage que se transmet ma famille depuis des siècles, mais je n'ai pas d'héritier. Oh. Alors j'aimerais que l'œil sacré d'Udjat reste avec moi pour l'éternité et qu'il m'accompagne dans l'au-delà. Promets-moi de t'assurer que l'amulette me suive dans ma tombe. C'est ma dernière volonté. Moi qui ai consacré ma vie à soigner les autres, c'est tout ce que je demande. Alors fais-moi la faveur d'exaucer ce vœu. Ô grande Nephthys, nous t'implorons afin que tu protèges et que tu guides les pas du médecin Sénéfer dans son ultime voyage. Neteb, je sais ce qu'il représentait pour toi et pour nous tous. Je comprends que ton chagrin soit immense, mais il faut être forte et perpétuer son travail. C'est ce qu'il aurait voulu. Oui, tu as raison. Pauvre Métoufer, il va devoir soigner tous ses malades à lui tout seul. Il n'y était pas du tout préparé. Je vais aller voir si tout va bien. Attends, je ne voulais pas dire que tu devais commencer tout de suite. Non, je suis venu ici voir le grand maître. Tu ne pourras jamais me soigner, toi. Non, reste, le maître m'a enseigné son savoir. Je suis un médecin expérimenté, tu peux me croire. Pas question. Métoufer? Oh, Neteb.
Pourquoi les gens n'arrivent-ils pas à comprendre? Ce n'est pourtant pas compliqué. Que se passe-t-il? Il n'y a personne. À cette heure de la journée, Maître Sénéfer avait au moins une demi-douzaine de malades en consultation. Depuis ce matin, 5 sont venus me voir. Dès qu'ils s'aperçoivent que le maître n'est plus là, ils repartent immédiatement. Je suis sûr que même ton chacal refuserait que je le soigne. Je ne sais plus quoi faire. Tu sais, Maître Sénéfer était un homme apprécié de tous. Cela prendra un peu de temps pour gagner leur confiance. Hé, c'est l'heure de notre ronde. Allons-y. Le métacarpe est l'ensemble des os situés entre le carpe et les phalanges. Tu trouves ça malin de faire peur aux autres, mais Rempa pas? Désolé, Neteb, je ne t'ai pas vu de la journée, alors... Je me suis dit que tu avais besoin d'un peu de compagnie. Mais Rempa, je n'ai vraiment pas le temps. Je dois préparer mes cours de la semaine prochaine. Tu as vu tous ces rouleaux? Neteb, tu as besoin de te reposer. Tu crois que Maître Sénéfer aurait voulu que tu t'épuises à étudier jour et nuit? Je suis mieux placée que toi pour savoir ce que mon professeur aurait voulu. Et d'abord, lui aussi, il travaillait jour et nuit. Bon, et maintenant, je te prie de m'excuser, mais je n'ai vraiment pas de temps à perdre. Désolé de t'avoir dérangé, princesse. Il devrait savoir que je n'ai pas le temps de me reposer. C'est facile à comprendre. Je me suis fait attaquer par un homme. J'ai été touché à l'épaule. Laisse-moi regarder. Oh, ça doit faire très mal. Mais rassure-toi, ce n'est pas si grave que ça. Oh, mais j'ai rien senti sur le coup. Au fait, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu sais que cet endroit est strictement réservé au personnel de... Non! Oh non! L'amulette de Maître Sénéfer, on l'a volée! Neteb, je suis sûr qu'on va la retrouver. C'est une question de temps. Question de temps, mais nous n'avons pas de temps. La cérémonie doit avoir lieu demain. Et je lui ai fait la promesse de m'assurer que l'amulette sera sur lui lorsqu'on le conduira à son tombeau. Si on ne remet pas la main dessus, je m'en voudrais toute ma vie. Au fait, elle était en quoi, cette amulette? En or et en turquoise. C'est un objet rare et très précieux. Un objet de grande valeur?
Si celui qui l'a volée manque de prudence et a un gros besoin d'argent, alors il est probablement déjà en train de la revendre. C'est vrai. Et le meilleur endroit serait le marché de l'orfèvrerie. On a peut-être une chance. Viens, on va faire le tour des orfèvres. Quelque chose comme ça? Non. Merci. C'est incroyable, on a questionné tous les bijoutiers du marché, pas la moindre trace de l'amulette. Elle ne s'est tout de même pas volatilisée. Où a-t-elle pu passer? Je vais t'apprendre, moi, à chaparder, espèce de vaurien! Au voleur! Au voleur! Arrêtez-le! Arrêtez-le, c'est un voleur! Attends, je vais t'apprendre! Écoute, je te paierai plus tard, dès que je serai guéri et que je pourrai repartir pêcher. Oh, s'il te plaît, il faut que je nourrisse ma famille. Arrête! Ce maudit pêcheur m'a volé mon pain! C'est moi qui vais te le payer, ton pain. Tiens. Voilà 3 d'ébène. Relâche-le maintenant. Non, merci beaucoup, princesse. Encore merci, princesse, tu es très généreuse. Pardonne-moi, princesse. Je te jure que c'est la première fois. Oh, c'est juste que je dois nourrir ma famille. Seulement, je n'ai plus un sou. Je ne peux plus aller à la pêche. Mais... comment t'es-tu blessé? Un accident sur le bateau. Je me suis bandé le bras tout seul. Tu as besoin d'aller voir un vrai médecin. Je veux que tu ailles chez Métoufer sur le champ. Ne te soucie pas de l'argent, tu pourras le payer plus tard. Métoufer connaît son métier, mais il n'a pas de pouvoir magique. Si c'est de l'amulette que tu parles, sache que Métoufer possède des pouvoirs encore plus exceptionnels qu'un simple talisman. Il possède le savoir et l'expérience que Maître Sénéfer lui a transmis. À présent, va. Comme tu voudras, mais ce n'est pas pareil. Rien. Pas une piste. Pas un indice. Métoufer! Métoufer, alors comment ça se passe? Bien, j'ai réussi à retenir quelques patients. Oh, je suis contente que tu aies des malades maintenant. Je suis sûre que tu les soignes bien. Et je sais combien il est difficile de succéder à un homme tel que le grand maître. Oh, ça oui. Avec un peu de chance, ils reconnaîtront bientôt que le maître n'était pas le seul médecin expérimenté. Bien sûr, c'est la vérité. Au fait, on t'a dit que le Yujat avait été volé? Ah, j'en suis désolé. Je dois le retrouver très vite. Les funérailles ont lieu demain. Je serai présent. Je dois retourner travailler. Permets-moi de prendre congé, princesse. Bien. Oh, dis donc! Hé! J'ai dit à Captain d'aller te voir. Tu te rappelles? Le pêcheur! Un nouvel ami? Un nouveau médecin. Il s'appelle Métoufer. C'était l'infirmier de Maître Sénéfer. Maintenant, il a pris la relève. C'est demain, la cérémonie. Et si ça se trouve, l'amulette est à des centaines de kilomètres d'ici. On devrait pouvoir la retrouver, mais il faut poursuivre les recherches. C'est bizarre. Comment peut-on croire qu'un objet ait des pouvoirs magiques capables de guérir toutes les maladies? Une chose est sûre, elle n'a pas été volée grâce à un pouvoir magique.
Ma blessure le prouve. Tu te souviens de Capta? Son bras était dans un état. Eh bien, il ne voulait pas aller voir Métoufer uniquement parce qu'il ne possédait pas l'amulette. Attends. Et si c'était Capta qui avait volé l'amulette, ça expliquerait pourquoi il ne voulait pas aller chez le médecin. Eh, si ça se trouve, c'est moi qui l'ai blessé dans la bagarre. Oui, maintenant que j'y repense, Capta était persuadé que l'amulette allait le préserver de tous les dangers. Mais bien sûr, jamais il n'irait la revendre. Vite! Bonsoir, on nous a dit que Capta vivait ici. Est-ce qu'il est là? Non, il s'est absenté. Il a dit comme ça qu'il allait se faire soigner chez le médecin. Alors finalement, il a suivi mon conseil? Bah ça alors. J'ai passé la matinée à essayer de le convaincre de se faire soigner son bras. Mais si par hasard une fleur de lotus vient lui donner le même conseil, alors là, il file comme une flèche. Conseillez-lui plutôt de reprendre la pêche avant qu'on meure tous de faim. Quelle femme charmante! Quelque chose m'échappe. S'il a l'amulette et qu'il croit en son pouvoir, pourquoi serait-il allé voir Métoufer? Peut-être parce qu'il avait mal? Ou pour ne pas désobéir à une princesse, qui sait? Enfin, si jamais ensuite il décide de partir pêcher, on risque de le rater, alors ne perdons pas de temps. Et que l'œil Ujat te préserve de la maladie et du danger. Oh. Qu'il te protège lors de tes sorties sur les flots et qu'il te donne un avenir prospère et florissant. Merci. Je vais enfin pouvoir retourner à la pêche sans crainte. Je n'en reviens pas. Lui qui a tout appris grâce à Maître Sénéfer. Maintenant, on sait qui a l'amulette. Bon, qu'est-ce qu'on attend alors? Et n'oublie pas de parler autour de toi de mes pouvoirs de guérison. Et maintenant, fini la plaisanterie! Au nom de Ramsès et de la justice d'Égypte, je t'arrête. Mais comment as-tu pu lui faire ça? Après l'avoir côtoyé pendant des années. Attendez, j'ai rien fait, c'est une erreur. C'est lui, c'est ce pêcheur qui a essayé de me la revendre. Oh, sale menteur, c'est faux! On a entendu votre conversation, alors maintenant, rends l'amulette et suis-moi. Tiens, prends ça! Je réfléchirais si j'étais à ta place. Tu pourrais peut-être avoir des ennuis de santé. Arrêtez-le! Que les dieux soient loués. L'œil Ujat va enfin pouvoir prendre sa véritable place près de Maître Sénéfer. Lui aussi va pouvoir prendre sa véritable place. Dans la prison de Pharaon. Non. Laisse-le. Mais tu es folle! Comment peux-tu le laisser partir après ce qu'il a fait? Il aura sa punition. Ce sera sa propre conscience qui lui fera subir un châtiment bien plus sévère. Laisse-le passer le restant de ses jours avec le remords d'avoir commis un sacrilège et d'avoir trahi un homme qui lui avait fait toute confiance, qui lui a tout appris, qui lui a offert son soutien et qui le considérait comme un fils. Ce sera ça sa punition. Toi aussi, Capta, disparais. Retourne pêcher dans les eaux du Nil, mais prends garde aux crocodiles. Tout comme Métoufer, ils sont capables des pires cruautés. Et eux, ils ne croient pas au pouvoir magique des amulettes. Adieu, illustre confrère. Qu'Osiris t'accueille, vénéré Sénéfer. Adieu, grand maître Sénéfer.
Et merci.